Épée Noire TV, bonjour. Et non, on ne se retrouve pas pour parler de Hamster Combat, tout simplement parce que Hamster Combat fait beaucoup trop de bruit. Il y a beaucoup d'opportunités et vous manquez pas mal de early. Alors, si vous appréciez le travail qui va vous être montré, on va vous proposer une routine avec pas mal de early drop, pas mal de petites pépites cachées, certaines avec pas beaucoup d'utilisateurs. N'oubliez pas d'activer la cloche pour les notifications, de vous abonner, de commenter et de liker si ça vous plaît. Bonne exploration. Et on commence avec le premier. Si tu aimes les échecs, Chessnode sera parfait pour toi. Tu peux gagner du token Stain. Tu as la possibilité d'être reward pour 10 parties que tu fais par jour, parce que sinon ce serait trop facile. Et derrière, ils ont une excellente roadmap. Un airdrop est prévu. Tu peux jouer directement contre l'ordinateur ou contre d'autres utilisateurs, bien entendu. Tu n'as plus qu'à t'inscrire et t'amuser. Le suivant est une de mes pépites early que j'affectionne. Comme vous voyez sur la roadmap, il nous reste quelques étapes avant l'airdrop. Ça, c'est mon autopilote. Donc vous voyez, l'objectif avec votre vaisseau, c'est d'avancer le plus possible. Moi, je suis déjà à la dernière galaxie Medusa Merger, mais derrière, vous avez la possibilité d'y accéder. Donc, vous allez voir, il y a un classement journalier, il y a un classement également par référal. L'objectif, c'est d'accumuler le plus de diamants. Tous les jours, maintenant depuis peu, vous avez la possibilité d'avoir un spin gratuit qui vous donne soit des diamants, soit des bonus. Et aujourd'hui, j'ai eu des diamants. Donc, dans le principe du tap to earn, tout simplement, vous devez tapoter sur votre écran. Vous avez la possibilité par la suite d'avoir une petite astuce pour vider votre jauge, tout simplement parce que y en a qui n'ont pas envie de farmer. Donc simplement, retenez bien ça, si vous appuyez sur 5 météorites rouges, comme vous le voyez à l'écran, ça va vous déclencher un coup critique qui va vous vider votre jauge. Étant donné que les boosts sont valables toutes les 2 heures, donc comme vous voyez, on a 3 fois de recharge d'énergie et on a 3 fois un boost accélérateur, et bah derrière, pour les personnes qui n'ont pas envie forcément de faire du tap to earn ou qui sont fatiguées parce que ils ont trop tapé sur TapSwap, Hamster et compagnie, bah derrière, vous avez la possibilité d'utiliser cette technique. Donc voilà, on est encore très early, il y a d'énormes possibilités, l'airdrop va être super sympa, le gameplay est cool, la société tient ses promesses, les annonces sont récurrentes, enfin bref, un jeu play to airdrop qui va devenir un play to earn bien sympa. On continue avec le suivant qui est basé sur l'intelligence artificielle. Je vous présente Notai. Donc vous avez un soldat en mode Star Wars. Vous devez augmenter son niveau. Vous pouvez gagner des gains et des points passivement en augmentant justement un petit peu comme dans Hamster le principe d'augmenter les skills. Vous avez des quêtes journalières, des défis quotidiens. Et le but du jeu est très simple. Comme dans Call of mode zombie, vous devez battre vos ennemis en mode Endless Wave, donc ça veut dire succession de vagues à l'infini. Le jeu, comme tous les autres play to airdrop, nécessite un petit temps de chargement, c'est normal, c'est des testnet alpha. Pour l'instant, on peut sauter et on peut tirer. Premier palier, vous avez les robots qui sont jaunes, jusqu'au premier boss qui est niveau 5. Et après, toutes les 5-6 waves, vous avez un boss beaucoup plus puissant et des robots beaucoup plus puissants à affronter. Bonne chance à vous, faites le meilleur score. Le suivant, c'est Drop Hunter. Tout simplement, Drop Hunter change la donne car ce n'est pas un tap to earn, c'est plutôt un réflexe to earn. Donc vous avez la possibilité d'investir si vous le voulez, mais on peut gagner des silver jars, et vous allez voir comment durant le gameplay. Comme les autres play to airdrop, la collaboration communautaire, c'est très simple, ça permet de gagner des points. Vous avez juste à farmer de l'engagement, rejoindre des canaux, lâcher des likes, et ça permet de vous donner des points et des rewards supplémentaires. Donc tout simplement, après vous prenez votre bocal, et derrière vous devez choper un maximum de pièces. Donc vous voyez, la vitesse va augmenter petit à petit, il n'y a pas besoin de taper, vous avez simplement à laisser votre doigt sur l'écran et avoir les yeux bien ouverts. Donc comme vous pouvez le voir, là, à un moment donné, vous avez la possibilité d'avoir des diamants. Donc c'est une partie bonus qui vous permet de choper des points supplémentaires.
et d'avoir également une silver jar qui vous permet d'avoir d'autres points. Mais attention, évitez les caca rouges, parce que les caca c'est pas bon, hein. Ah, j'ai loupé la première jarre. C'est pas grave, il y en a d'autres dans la partie. Comme vous pouvez le voir tout en haut, il y a une jauge d'énergie. Donc ça veut dire qu'une fois que cette jauge elle est complètement épuisée, vous ne pouvez plus faire du Reflex to Earn. Et derrière, pareil, vous avez un nombre limité pour gagner des points et des diamants bonus supplémentaires. Zargate Retro Drop, toujours dans la saison 1, c'était le sujet de notre première vidéo sur les airdrops. Donc on va pas revenir dessus, je vous laisse aller regarder la vidéo juste pour vous montrer l'éligibilité. J'ai déjà 2 tickets d'or sur 3 tickets de diamant sur 3 pour la première saison. Donc c'est les possibilités. Vous pouvez toujours gagner votre ticket, il suffit de cumuler 1 million de points de coins et vous pouvez le faire simplement en participant à la daily party, puisque c'est une partie par jour, en faisant les quêtes et en faisant du bouche à oreille de l'affiliation. Et c'est parti pour la suite, laissez-moi vous parler de Gleam Protocol, ce qui vous permet de farmer plusieurs projets simplement en passant par l'application Gleam. Donc vous avez des quêtes d'engagement, vous avez 4 projets actuellement où il est possible de farmer simplement via l'application Gleam, dont un dont je vous proposerai juste après le farm, qui est Soulstone. Pour l'Aqua Protocol, restez bien attentifs, pardon j'ai bugué, tout simplement parce que prochainement, il va y avoir des nouveautés sur ce protocole-là. On va parler maintenant de l'un des futurs concurrents de Hamster Kombat, Pixie Club. Donc voilà, un tap to earn où vous êtes gérant d'une boîte de nuit, pareil, toujours des quêtes d'engagement, un système de référal très alléchant. Vous avez la possibilité de booster vos items comme dans Hamster Kombat, vous devez augmenter votre skills comme dans No Tai et donc avoir le club le plus hype possible. Vous avez également la possibilité d'acheter via les points des skins qui vous permettent de booster votre tap to earn. Donc là, tout simplement, on peut continuer à farmer et on passe au suivant. Iceberg, un claim to earn. Simplement, vous avez juste à réclamer une fois toutes les 6 heures. Je vous invite à aller voir leur canal d'annonce. C'est l'un des concurrents de Bloom et des autres projets dont je vais vous parler juste après. On continue avec le suivant. Si vous êtes familier avec l'écosystème Blast, Cyberfinance, l'œuf à craquer, vous avez simplement pour gagner du CFI, pareil, des quêtes d'engagement qui sont évolutives. Les dernières que vous voyez en vidéo viennent juste d'être ajoutées. Plus votre œuf est gros, moins vous avez à venir sur l'application pour le réclamer. Moi j'ai augmenté mon œuf jusqu'à 25 heures, ça veut dire que je n'ai pas besoin de venir tout le temps, juste une fois toutes les 25 heures. Et j'ai augmenté un maximum ma jauge de rémunération en CFI, ce qui me permet de choper un maximum de CFI par heure. On continue dans la catégorie des tap to earn, mais celui-là, il est vraiment stylé parce qu'on se fight contre des autres utilisateurs. Pixelverse, Pixel Tap, vous pouvez monter littéralement votre équipe justement de monstres. Donc voilà, mon petit Alola niveau 21, j'ai 5-6 monstres actuellement, donc ils vous coûtent des coins. Vous avez des daily quêtes, vous avez des daily combos à l'Hamster Kombat, mais ce qui est bien, c'est que le tap, vous le faites contre des autres utilisateurs. Et depuis peu, on peut choisir des amis. Donc là, on va pouvoir voir un fight en direct. J'ai pris quelqu'un en room. Et pour ceux qui se connaissent et qui suivent Crypto Jojo, sur Twitter, sur YouTube, les grands fans de Pixelverse, de ce tap. Mais c'est vrai qu'il y a des gens, ils ont du niveau. Lui, il a un niveau, il est assez haut. Moi, ce n'est pas encore le cas. Mais on tape. Même si votre monstre est moins fort, vous avez une possibilité de gagner. Et là, on voit que je suis en train de éclater. Les petits poissons, il est en train de prendre cher. Et voilà, mange ça dans ton peignoir. Donc voilà une victoire, vous gagnez des coins bonus. On n'oublie pas qu'on mise nos propres coins pour pouvoir participer.
Dans la catégorie des early, je vous présente Krakasaurus, Mapasaurus. Derrière, tout simplement, vous devez taper sur l'œuf pour pouvoir l'incuber. Bientôt, on va pouvoir avoir nos propres dinosaures dans la roadmap. On est pour l'instant dans la phase de pré-hatching, donc on n'est pas encore en airdrop. On est très early. Le classement, il est accessible. Moi, mon tap, il est un peu léger, mais derrière, vous avez la possibilité avec les ads de pouvoir avoir du refill, et plus tu augmentes en ligue, plus derrière tu as des chances d'avoir un dino un peu plus rare. Donc moi j'ai déjà un œuf bleu dans ma collection d'eggs, et là c'est mon deuxième que vous voyez. Je ne suis pas dans la première ligue, je suis dans la seconde, et on tryhard pour atteindre les suivantes. Le prochain est une de mes pépites favorites. Vous connaissez Rune Protocol, vous connaissez Léonidas. Je vous présente Runeton sur Telegram. Il y avait 150 millions de cristal à miner. Il n'y en a plus que 132 millions. Vous n'êtes pas obligé d'avoir un NFT pour faire ce claim. C'est un claim payant, mais le drop et le projet s'annoncent incroyable. Je vous invite fortement à aller dig 0,05 tons pour claim daily et avoir entre 10 et 100 crystals les 4 premiers jours, puis 100 crystals par jour ou 1000 si vous avez un NFT pour la prochaine marketplace et avoir des avantages early access. Ça va être énorme. Et dans la catégorie des meme coins, on passe à Pickle Rick, le Rick et Morty meme coin sur Solana. Vous avez simplement à farmer des quêtes, à faire un tap to earn une fois par jour avec 3 boosts. Derrière, vous allez avoir une petite session, on va tapoter le Pickle Rick. Et voilà, tout simplement, vous allez gagner du token Pickle Rick. Hold Prick. Catégorie des claims, Oxygène, pour gagner de l'Oxy, se démarque par sa simplicité. Donc vous voyez, vous avez la possibilité d'avoir des daily box sous réserve d'avoir acheté des NFT. Tout se passe en Matic, mais ça coûte vraiment rien du tout. Vous avez la possibilité d'avoir 2 NFT gratuitement, simplement en payant les frais de gaz. Vous avez des quêtes. Votre but est d'avoir le plus d'humains vivants possible, ce qui est drôle parce qu'il y a une quête où tu dois avoir 100 des humans. Pas prendre un petit ban cut YouTube. Donc voilà, tout simplement, là je vous ai montré, vous avez vu mes NFT, vous avez la possibilité d'acheter des humains, vous devez les nourrir, donc c'est des sacrés bouffeurs de carottes, mais ils produisent de l'oxygène, donc farmer de l'oxy et derrière augmenter votre jauge au maximum. On continue avec Demos. Demos, une plateforme social fee qui va faire beaucoup de bruit. Donc la première phase qui était du daily mining est terminée. Maintenant, vous avez un jeu en mode Candy Crush pour pouvoir justement commencer à loot du token. Donc vous voyez des jauges. On ne sait pas plus pour le moment, mais ils nous teasent dans le canal que c'est l'une des premières phases de passer par la gamification avec ce type de jeu. Et petit à petit, l'écosystème va évoluer. Très sympa. Vous avez quelques parties par jour, une jauge de temps. Et franchement, c'est sympa. Le prochain est un mining très simple, Fuel Protocol. Donc vous avez une compagnie pétrolière et vous devez loot des barils que vous allez recycler en barils rouges par la suite. Donc on attend la prochaine suite, vous devez vous connecter tous les jours pour augmenter votre pourcentage de loot. Vous avez la possibilité d'avoir des quêtes temporaires qui vous permettent d'avoir du bonus. Vous avez également un multiplicateur. Moi j'ai atteint le bonus maximum et je n'ai pas eu le temps. Du coup, on enchaîne avec Nobi, Nosox, earn du Nosox avec Nobi Potter. Donc ça c'est un tap to earn, l'un de mes préférés. Voilà, vous avez des sorts à jeter, vous avez une partie où vous devez tapoter. De temps en temps, vous avez soit des coffres, soit des monstres qui apparaissent. Ça peut être des gobelins, là du coup c'est un serpent de niveau 2 avec 2000 de vie. Pour l'instant, l'ennemi le plus gros que j'ai vu, c'est un gobelin avec 8000 de vie. Et donc vous devez les battre en appuyant sur vos sorts. Vous avez 4 sorts, un pour vous protéger, un pour taper.
un pour ouvrir les coffres et un derrière, comme vous avez vu au début, qui vous donne un sacré boost. On va voir un petit peu par la suite. Vous allez voir, voilà, j'ai fini mon run, j'ai gagné mes Nosox et on peut augmenter avec les boosts. Vous pouvez augmenter votre tap ou votre jauge et le but c'est de gagner du Sox. Et vive Harry Potter! L'un des airdrops les plus attendus, et oui ma daily reward, c'est Bloom. N'hésitez pas d'ailleurs, je n'ai plus de place en tant qu'invité, donc si vous voyez cette vidéo et que vous arrivez jusqu'ici, déjà bravo. Alors vous pouvez, si vous avez de la place, déposer votre lien Bloom, si ça peut vous faire gagner des filleuls, c'est cool, pardon. N'hésitez pas à déposer votre lien Hamster également. Alors Bloom, donc là pour l'instant on a une phase de jeu, vous voyez simplement, vous devez farmer les petits trucs verts, moi on dirait les petits virus. Vous avez des bombes qu'il faut éviter, donc attention, hein, si vous tapez partout, vous pouvez vous faire avoir. Et vous avez des cristaux de glace qui vous permettent de freeze le screen et de freeze l'écran, ce qui vous permet de tapoter et d'avoir un peu plus de Bloom Point. L'objectif c'est d'en avoir un maximum. Le drop s'annonce très intéressant, ils font beaucoup parler d'eux, ils ont d'énormes partenariats. C'est comme je vous le disais un peu plus haut dans une autre vidéo, non dans celle-ci, dans l'autre catégorie sur Iceberg, ça fait partie des concurrents. Donc voilà, un airdrop très sympa, on l'a bien farmé, on attend juteusement le résultat. GameTee Games vous propose en exclusivité son Punch to Earn. À moitié tap, à moitié claim, vous avez 3 alliés possibles à débloquer pour battre vos adversaires tout simplement. Donc au principe du tap, vous tapotez, la jauge descend et à chaque vie, un ennemi est battu. Toutes les 5 vies, il y a une vague d'ennemis beaucoup plus puissants qui apparaissent. Et quand vous débloquez Tigra, Shenzu et Volkov, vous avez des boosts. Tigra, Shenzu et Volkov attaquent en automatique à un degré différent, sauf que Shenzu a un boost qui vous permet de multiplier votre puissance et donc de taper plus fort. Et à la fin de votre jauge d'énergie, vous pouvez activer Volkov une fois que vous l'avez débloqué pour pouvoir justement régénérer directement votre jauge d'énergie. Donc là on peut voir que voilà, moi j'ai mon damage niveau 83, je peux taper du 83. 82. Les boosts se font à partir du niveau 5, donc il faut monter niveau 5, donc Earn GTI, et il y a d'autres jeux. Et vu la hype qui se passe sur Telegram, attention, voici le Slap to Earn, le prochain OnlyFans teasé sur Telegram, donc Tonfi. Derrière, vous avez un boule que vous devez smash, tout simplement. Donc voilà, vous tapotez sur le boule, vous gagnez des points pour pouvoir farmer du jeton, dont je ne dirai pas le nom, vous l'avez vu affiché sur early. Là, on est vraiment très early. Je vous présente Swapin qui vous permet de farmer pour l'instant, et ils ont une quête très sympa tous les jours. Pour être actif, il faut aller soit sur Twitter, soit sur le chat pour pouvoir justement récupérer le code et avoir la daily box. Comme vous pouvez le voir, on est très early. Tout à l'heure, on a parlé du concurrent de OnlyFans. On va vous parler du futur concurrent de Netflix sur Telegram. Je vous présente Webflix. Pour l'instant, vous pouvez faire du Daily Luck. Donc tous les jours, vous appuyez une seule fois, vous gagnez des points supplémentaires. Ils vont démocratiser le Watch to Earn et le Share to Earn. Donc tout simplement, littéralement, vous serez récompensé pour regarder des trailers, des vidéos. Vous ne serez pas obligé de regarder en entier. Donc là, vous voyez, il y a une jauge. Tout simplement, on laisse passer la jauge, on attend que le diamant s'active. Et dès que le diamant est activé, bam, on a chopé les points. Donc tout simplement, vous avez la possibilité pour l'instant d'avoir 5 vidéos par jour. Le projet est très early. Il est en coopération, il a été en space avec la Ton Foundation et avec Ton France et Ton en général sur Twitter. J'ai plus le nom en tête. Mais ça va être vraiment génial. On enchaîne avec la loterie. Donc tout simplement, vous avez la possibilité de participer à un mining et de gagner des poussières du SDT. Ça vous permet également d'organiser des concours, donc parfait pour les communautés.
Dans la catégorie des plateformes multi-gaming, Gaming vous propose Watt Protocol. On pouvait miner du Watt. Donc, pour l'instant, c'est terminé parce que le mining s'est fait beaucoup plus rapidement que prévu, ce qui est très bien. Ils nous ont rajouté une daily quête qui nous permet de miner supplémentairement parlant. Vous pouvez gagner des USDT avec les spins. Il y en a plusieurs par jour. Il vous suffit d'ouvrir l'application. Et pour gagner des tickets de loterie, vous avez simplement à jouer au jeu et vous en avez pour tous les goûts. Donc c'est vraiment sympa. Vous allez pouvoir bientôt participer à l'airdrop si vous avez miné. Sinon, je vous invite à rejoindre le lien. On continue avec le protocole Solton. Donc vous avez pu le voir sur le protocole Gleam qui fait partie de son écosystème. Un farming, vous avez juste à claim toutes les 7 heures. Vous gagnez des points bonus via vos affiliés. Vous avez des quêtes très simples. On va passer maintenant à l'un de mes farming préférés. On est encore très early, même si nous on a été très early. Minerals ou le minage by ASICS. Donc vous avez vu, on est bientôt au listing dex. Vous avez simplement un claim à faire toutes les 8 heures. La majorité de la collection de NFT a été burn. Vous pouvez en retrouver sur le marché secondaire. Donc là, retour sur la roadmap. Il faut actualiser un petit peu parce que comme vous le savez, les applications testnet sur Telegram nécessitent de la maintenance et de l'upgrade. Donc très simple, vous avez des daily quêtes, vous avez de l'affiliation sur 5 niveaux, un programme très juteux et un mining excellent. Je vous invite vraiment à prendre ce claim. Ceux qui voulaient investir un peu plus ont pu acheter du miners durant la pre-sales qui vient de se terminer. On continue avec un autre claim, Anon Space. Pour l'instant, vous avez juste à réclamer et à faire les quêtes. Le prochain va être un mining très long. C'est Pocket Fee, mais il va vraiment valoir le coup, tout simplement parce qu'il a des partenariats avec Cube, avec l'écosystème Tonpunk, avec des possibilités de bridge justement pour gagner des points supplémentaires, tout simplement en faisant des quêtes via les boosts. Vous pouvez miner du Switch et attention, si vous ne les récupérez pas, vous êtes sanctionné parce qu'ils sont burn, donc du coup ils sont perdus. Vous pouvez accéder aux stats du halving, vous pouvez vraiment tout voir. Je tiens à m'excuser parce que dans la vidéo sur Bloom, la partie sur Bloom, je croyais avoir parlé d'iceberg avant, mais du coup la partie d'iceberg vient maintenant. Vous avez simplement à collecter une fois toutes les 6 heures. Vous avez des points sur affiliation. L'écosystème s'annonce équivalent, voire je ne vais pas dire plus. Mais derrière, tout simplement, c'est un airdrop qui se farme très simplement avec des quêtes très simples. En fait, les daily claims, c'est vraiment simple. La simplicité, d'un côté les tapes, de l'autre les claims. Et en parlant de claims, Cyberbase, l'un des farming early, on est encore early même si vous pouvez acheter du token. Le token, à l'heure actuelle, je crois qu'il est à 0,001. Donc tout simplement, c'est vraiment très simple. Vous avez des quêtes d'engagement qui vous permettent d'avoir du Cbase un peu plus rapidement. Donc vous pouvez choper 100, 200, 300 Cbase tous les jours. Franchement, c'est l'un de mes airdrops à farmer préférés avec Minerals, Rune et les claims. Les autres, c'est vraiment très simple. Donc voilà, voici ma top list. J'espère que vous avez découvert certaines choses. J'ai un peu bégayé, c'était ma première vidéo réalisée avec mon téléphone, vidéo format long. N'hésitez pas à laisser un commentaire, abonnez-vous et à bientôt.